normalement, ça va être du tout bon, du tout cuit. On va voir si le son fonctionne. Est-ce que tu nous entends, Dimitri? Je vous entends, oui. C'est parfait. Je commence par te remercier d'être présent. Euh, Bonsoir. en plus, tu es parfait pour, comme Benjamin Nivet qui est avec nous pour parler de ce poste qui est numéro 10. Je voulais commencer par la même question que Benjamin parce que je trouvais ça intéressant. Est-ce qu'en jeune, tu jouais déjà dans cette position? Euh, oui et non, parce que c'est vrai que bon, je suis de formation plutôt milieu gauche, mais c'est vrai que la plupart du temps, je me trouvais entre les lignes ou intérieur gauche ou carrément dans l'axe. Mais c'est vrai que de base, je suis de côté. D'ailleurs, si on regarde le numéro que tu as porté, Dimitri, dans ta carrière, il a fallu attendre la saison 2017-2018 pour que tu aies le numéro 10 en club. Est-ce que c'est un numéro que tu courtisais, qui te représentait quelque chose de différent pour toi, ou est-ce que pas spécialement? Ben, c'est vrai qu'à un moment donné, le numéro 10 avait un peu disparu de la circulation. Ça voulait plus trop rien dire, les numéros. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est revenu à la mode. On voit bien que dans tous les clubs, quasiment, voilà, les joueurs, enfin, on va dire, les joueurs aiment bien ce numéro-là. Après, pas spécialement, mais c'est vrai que c'est un numéro que, voilà, aujourd'hui, par rapport à mon jeu, à mon poste, voilà, que j'affectionne, qui me correspond peut-être un peu plus. Alors, on évoquait tout à l'heure avec Sodran, avec Benjamin, la définition de numéro 10, où c'est difficile finalement de donner une seule définition, tellement il y a de profils différents. Si tu devais définir ce qu'est un numéro 10, comment tu le définirais? Définir un numéro 10, franchement, pour vous donner un exemple, pour moi, voilà, les numéros 10 les plus récents que j'ai pu regarder, que j'ai pu, voilà, les anciens, on va dire. C'est vrai que Benjamin fait partie des derniers numéros 10, des vrais numéros 10 qui existent. Voilà. Il y a eu aussi peut-être Pagis, qui était, voilà, un joueur de grande classe. Il y avait Lucho à Marseille. Je pense que c'est des profils qui sont rares aujourd'hui, qui n'existent plus. Et voilà, c'est des personnes qui, voilà, qui voient le jeu avant, qui peuvent vous changer le match par une passe que personne n'a vue à part eux. Et voilà, c'est surtout des gens qui sont efficaces, que ce soit sur les passes décisives, que ce soit sur les buts, mais surtout, c'est des gens qui organisent le jeu, qui font, voilà, quand ils sont moins bien, l'équipe le ressent aussi dans le jeu, c'est eux qui bonifient les ballons. Est-ce que Benjamin peut-être a une question justement à Dimitri? Ouais, j'ai une question par rapport à ce qu'il est en train de vivre cette saison. Tu as 35 ans. Est-ce que j'ai l'impression que tu t'éclates sur un terrain, que tu prends plus de plaisir peut-être qu'à un certain moment? À quoi tu l'attribues par rapport à l'expérience, par rapport au fait que tu gères mieux la pression et que tu es vraiment maintenant dans le plaisir? Oui, je pense il y a un peu de tout ça, forcément. Je pense aussi aujourd'hui, j'évolue dans un système qui est bien acté, bien autour de moi, où beaucoup de ballons passent par moi. Donc forcément, pour un numéro 10, il n'y a pas mieux d'organiser et d'être au cœur du jeu. Après, c'est vrai que voilà, je pense que comme je l'ai dit, je profite de mes dernières années. Donc c'est pour ça que je savoure, j'essaie de kiffer chaque match parce que je suis plus proche de la fin que du début. Et après, voilà, c'est aussi le fait de jouer dans un club comme le mien, qui est l'Olympique de Marseille. On doit être au niveau, on doit être constant, on doit être bon, on doit gagner tous les matchs. Donc forcément, ça nous amène à un niveau de jeu et de travail qui est quotidien. Moi, je te préfère vraiment en 10 dans l'axe. C'est là où je trouve que tu es le plus influent, où tu touches le plus de ballons. C'est aussi un petit peu ton point de vue. Oui, c'est sûr que ce soit en faux neuf, parce que c'est vrai qu'en faux neuf, je suis rarement collé au défenseur, je décroche plutôt pour être au milieu ou numéro 10. Je pense qu'aujourd'hui, avec en plus la vitesse qui diminue au fur et à mesure, je suis vraiment mieux au cœur du jeu. Voilà, et quand j'arrive à toucher la balle et que j'arrive à me mettre face au jeu dans les 30 derniers mètres, c'est vraiment là où je peux ou servir ou démarrer les actions. Donc oui, c'est sûr que plus je suis au cœur du jeu, mieux c'est pour moi. Et justement, Dimitri, on dit souvent que le jeu vraiment a beaucoup évolué, il s'est accéléré. Il faut être plus explosif, plus rapide peut-être pour exister, notamment dans les zones entre les lignes où il y a peu d'espace, il y a des joueurs costauds en face.
comment tu as vécu toi cette évolution du jeu? Est-ce que ton jeu a aussi évolué au fil des saisons? Dans mon souvenir, quand tu commences en Ligue 1, tu étais plus dans la percussion, un peu plus verticale peut-être, un peu plus dribbleur et aujourd'hui peut-être plus passeur? Est-ce que tu es d'accord avec ce ressenti que j'ai? Oui, bien sûr, bien sûr. Le football d'aujourd'hui, on le voit, hein, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus athlétique. Mais, euh, mais quelque chose de, qui a évolué dans mon jeu depuis l'arrivée de notre nouveau coach, c'est le placement. Je pense qu'à partir du moment où, voilà, bien évidemment, comme je l'ai dit, vous avez moins de vitesse ou moins de, ou moins de, ou moins d'explosivité, je pense que quand vous êtes bien placé entre les lignes, où vous êtes, voilà, vous arrivez à vous retrouver seul, je pense que sur un contrôle, sur une passe, on peut continuer à être dans le rythme. Et c'est ce que je travaille aujourd'hui. Je pense que j'essaye de pallier, voilà, peut-être le manque de vitesse, d'explosivité par un meilleur placement, par voir avant, pour continuer à être dans le rythme du haut niveau. Et justement, Jorge Sampaoli vous met une structure souvent assez précise en possession avec, vraiment des placements très précis justement. Est-ce que le fait d'avoir ce cadre tactique assez strict t'aide ou, bride un peu ta créativité? Il y a souvent cette question, quel degré de consigne on doit laisser à un meneur de jeu pour qu'il puisse s'exprimer? Non, je pense vraiment que oui, tout, peu importe le système, peu importe ce qu'on met en place, à partir du moment où voilà, c'est pour emmener le ballon jusqu'aux 30 derniers mètres. Après, même si on a un schéma de jeu, vous pouvez pas prévoir la fin d'une action. C'est toujours voilà, il y a rien qui est pareil. Donc, à un moment donné, c'est l'instinct du joueur, c'est comment il sent le jeu, c'est un truc individuel, c'est une passe, une frappe, un décalage. Donc, c'est vrai qu'on a un mode de jeu qui nous permet d'avoir le ballon dans le camp adverse assez haut. Mais je pense que voilà, dans tout ce qui est la finition, c'est vraiment au feeling comment on sent les actions et je pense que voilà, c'est ce qui est le plus dur à défendre. Benjamin, est-ce qu'il y a une qualité de Dimitri, que tu envies particulièrement? Beaucoup de qualités que j'ai envie chez lui. C'est vrai que c'est un joueur que moi je n'avais pas. J'avais cette qualité de passe et aussi de pouvoir marquer des buts. Lui, Dimitri, il peut dribbler, il peut jouer sur un côté, il peut jouer dans l'axe, il est capable de passer, il est complet dans son jeu. Donc c'est surtout le fait d'être, dès qu'il a le ballon, on sent qu'il va se passer quelque chose. Et dans les 20-30 derniers mètres, c'est là où je le préfère, quand il est dans les 20-30 derniers mètres, où il est capable, sur un dribble, sur un enroulé du droit, de faire la décision tout seul. Il a besoin de personne. Ça, c'est ça que j'avais pas, moi. Et Benjamin, à l'inverse, j'allais dire Dimitri, à l'inverse, c'est une qualité de Benjamin que tu envies particulièrement aussi. Oui, oui, parce que j'ai vu beaucoup de buts de lui de la tête. Et moi, la tête, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Donc, je suis plutôt à jouer les deuxièmes ballons. Mais c'est vrai que il y a un truc qui me manque, et bon, la qualité technique, la passe, le tir, il avait tout ça. Mais c'est vrai que le jeu de tête, moi, c'est quelque chose que c'est catastrophique. C'est vrai que tu n'as pas marqué beaucoup de buts de la tête. C'est pourquoi? C'est parce que tu n'aimes pas aller jouer de la tête? Parce que la qualité, je suis sûr que tu l'as. Tu dois être bon de la tête. Franchement, les seuls buts, je crois que j'ai dû en mettre un en professionnel. Je me rappelle, c'était contre Nice à la maison. J'en ai mis à l'entraînement, mais bon, à l'entraînement, c'est sûr que sans défenseur, c'est plus simple. Mais je pense que c'est vraiment une question de timing. Voilà, il y a des petits joueurs. Si je prends celui qui me surprend le plus, c'est Griezmann, qui est tout petit, mais qui a un timing incroyable et qui met des buts, des tonnes et des tonnes de buts de la tête. Donc c'est vraiment, je pense que le timing qui est pas. Je préfère être au centre, vraiment. Et justement, pour centrer, il y a cette position excentrée, souvent en revenant sur ton pied droit qui est hyper intéressante. Qu'est-ce que ça change pour un meneur de jeu d'évoluer sur le côté, même si, comme tu le disais tout à l'heure, tu vas souvent revenir à l'intérieur? Qu'est-ce que ça peut changer comme angle de passe, par exemple, comme solution à trouver, comme association de joueurs autour de toi? Non, après ça dépend vraiment de vos partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, une équipe qui marche bien, c'est que les joueurs jouent avec les qualités de ses partenaires. On voit que on a des attaquants, par exemple, comme Baka ou comme Arek. Voilà, on sait que dans la surface, voilà, c'est des joueurs qui sont redoutables de la tête. Donc c'est vrai que à partir du moment où je m'oriente sur mon pied droit, je sais que voilà, il y a une zone à aller chercher et je sais que voilà, il faut mettre le ballon dans cette zone. Généralement, voilà, on essaie de la mettre entre le défenseur et le gardien où c'est très très dur de défendre.
Donc voilà, après c'est vraiment au feeling avec les joueurs avec lesquels on joue en club. Et est-ce que tu adaptes éventuellement ton jeu, tes déplacements, en fonction du profil de l'avant-centre de par exemple, en équipe, en série, par Ah exemple. oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, voilà, si je reprends l'exemple des attaquants que j'ai aujourd'hui avec Arek et de jouer avec, par exemple, à Saint-Etienne avec Aubameyang, c'est deux styles différents, voilà. Avec Aubameyang, sans regarder, je la mettais dans la profondeur, je savais qu'il allait l'avoir et voilà. C'est beaucoup plus facile, on va dire, de jouer avec des attaquants comme ça. Même quand on se trompe, des fois, il arrive à l'avoir. Ah, il donne plus Mais de c'est vrai marge. que, voilà. Et c'est vrai qu'avec Arek, voilà, c'est plus un point d'appui, voilà, un attaquant de surface. Il faut vraiment, voilà, c'est deux styles différents et c'est le numéro 10 qui doit s'adapter à ça aussi. Et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu aurais aimé jouer avec lui un peu plus jeune? Tu parlais tout à l'heure, je vais un petit peu moins vite, je suis peut-être un petit peu moins dynamique. Est-ce que, vu que c'est un point d'appui, tu aurais aimé jouer avec lui un petit peu plus jeune? Avec qui? Avec Milik? Vu que c'est un point Bah, d'appui, comme tu disais. j'en ai eu d'autres après, hein. J'en ai eu d'autres. Je me Hmm. rappelle à l'époque, il y avait voilà Bafé Gomis qui est un point Hmm. d'appui, qui est un point d'appui aussi et qui est un attaquant de surface. Après oui, parce que Rek, voilà, on a la chance d'avoir un attaquant voilà de classe mondiale et généralement pour un 10, on sait qu'à partir du moment où on arrive à le mettre dans les meilleures conditions, voilà, il y a beaucoup de chances pour que ça aille au fond. C'est aussi ça, voilà, un numéro 10 existe parce que il y a un attaquant qui les met au fond. Hmm. Mais l'attaquant existe aussi parce qu'il y a le numéro 10 qui lui donne les ballons. C'est vice versa. Et comment tu juges l'évolution historique un peu du poste où, voilà, on parle souvent de disparition, tu l'as un petit peu dit, Benjamin est peut-être l'un des derniers, numéro 10 un peu à l'ancienne, entre guillemets. Euh, à quoi va ressembler le meilleur de jeu de demain? Quelle qualité va-t-il devoir avoir absolument pour continuer à exister? Voilà, on voit aujourd'hui voilà, plutôt des milieux de terrain, voilà, avec à 3 ou avec une pointe basse ou même voilà avec des jeux avec un faux neuf qui peut être voilà, ça n'existe plus les anciens, j'ai dit comme Pagis, les 9 et demi, qui tournent autour de l'attaquant. Mais après voilà, c'est le football aussi qui veut ça. On voit beaucoup aussi de jeux avec deux attaquants ou voilà avec des 4-3-3. Après, malheureusement, voilà, c'est triste pour les numéros 10, mais le football moderne, voilà, est fait de ça. J'espère que on pourra dans le futur, voilà, retrouver des joueurs comme voilà, comme Benjamin, comme Pagis, comme Leroy. C'était des joueurs pour moi, voilà, qui faisaient partie d'une catégorie très spéciale. Après, on en parlait tout à l'heure, Julien, mais Dimitri, il a ça, c'est que je disais tout à l'heure que quand on arrivait sur un match avant, on pouvait déterminer très facilement qui étaient les deux numéros 10 des deux équipes. Et on a quand même ça avec toi sur la première prise de balle, sur le premier contrôle orienté, etc., etc. Tu vois, sur l'élégance et sur la capacité à amener du danger aussi. Oui, c'est vrai que je me rappelle à l'époque quand j'ai commencé au FC Nantes, voilà, avec les anciens Darocha, Savino. Voilà, il disait que voilà, normalement, un numéro 10, quand il sort du match, son maillot, il est propre, il est pas sale, voilà, il est nickel. Voilà, c'est élégant, c'est un poids de porter ce numéro. Mais c'est vrai que aujourd'hui, voilà, le numéro 10 a aussi comment dire, le devoir d'avoir une aisance technique, de beaux gestes qui sont efficaces, bien évidemment. Mais ça fait partie aussi de ce numéro. Tu évoquais le poids du numéro, c'est parce qu'il y a une responsabilité, une sorte de leadership qui est naturellement associée à ça et qu'il faut savoir assumer. Oui, aujourd'hui, c'est revenu comme ça. Dans tous les clubs, si vous regardez qui porte le numéro 10, il y a forcément une responsabilité qui va avec. Donc, bien évidemment que oui, il faut aussi avoir la pression d'honorer le numéro. Benjamin, c'est quelque chose aussi que tu disais toi, en début d'émission, hein, que le 10 te procurait quelque chose de différent. Il y a cette responsabilité qui est associée. Dimitri, qui l'incarne bien aussi en tant que meilleur de jeu de l'OM. Ouais, non, mais carrément. En plus, Dimitri, lui, il le porte le numéro 10 à l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est une force mentale qu'il a aussi. Il l'a montré cette saison. Il y a 2 saisons, il a fait une saison énorme. C'est lui qui a envoyé l'OM en Ligue des Champions avec Mandanda. L'année dernière, c'était difficile. Je trouve que les critiques, elles ont été beaucoup trop dures. Et cette saison, il montre aussi cette force mentale. Les responsabilités, c'est lui qui prend toutes les responsabilités à l'OM. Et ça, il faut avoir les épaules larges pour pouvoir le faire. Donc, c'est une grosse force aussi chez lui. Et de quoi tu as besoin, Dimitri, pour vraiment totalement bien t'exprimer? Alors, on a abordé différents aspects, mais dans quel contexte de jeu tu sais que tu seras mis en valeur?
Est-ce qu'il faut du mouvement? Est-ce qu'il faut quel genre de- Oui, bien évidemment qu'il faut du mouvement. Je pense que voilà, le football évolue dans le sens où voilà, il faut des transitions, il faut du mouvement et surtout voilà dans notre style de jeu à nous, voilà qui est fait de beaucoup de passes et de beaucoup voilà de possession. Il faut forcément du mouvement pour faire courir l'adversaire et aujourd'hui voilà, il faut vous m'entendez plus, je crois, hein. On Si, t'entend, si, on t'entend, on Vous t'entend. m'entendez? Ouais. Donc voilà, On est à c'est l'écoute. c'est bien évidemment voilà du mouvement et après voilà, je pense que Benjamin va pas me contredire, mais à notre âge, il faut que physiquement on soit au top pour pouvoir courir et être épanoui sur un terrain. Et est-ce que, parce que l'organisation défensive adverse va aussi impacter les espaces que tu vas pouvoir trouver éventuellement, est-ce qu'il y a des espaces intérieurs dans différents intervalles ou sur les côtés? Est-ce que tu analyses en amont les systèmes préférentiels des adversaires pour anticiper aussi déjà toi dans quels espaces tu pourras t'exprimer le jour du match? Oui, bien sûr, je pense que l'analyse vidéo est très importante aujourd'hui, surtout pour les joueurs qui jouent au milieu de terrain. Voilà, on voit vite où sont les espaces. Mais c'est vrai que voilà, pour un numéro 10, quand on a deux lignes de cadre très très serrées, c'est difficile d'avoir de l'espace. Donc il faut ou faire plus vite ou essayer d'aller un peu plus côté, mais toujours trouver voilà une façon de s'adapter pour pouvoir mettre en difficulté l'adversaire. Bah, merci Dimitri parce que on va pas t'embêter beaucoup plus longtemps parce que t'as des choses à faire en tant que joueur professionnel et t'as aussi une vie privée à côté. C'est plus le rôle de papa là. Ouais, exactement. Mais on te remercie énormément d'être Avec passé, plaisir. d'avoir pris Avec le temps. plaisir. Et puis bah, on va te souhaiter une bonne fin de saison. C'est Merci quoi pour beaucoup. toi une bonne fin de saison, le podium et un beau classico? Oui, forcément, le podium est l'objectif, la qualification en Ligue des Champions. Après, je pense que voilà, il y a la Coupe d'Europe. Il y a la Coupe d'Europe, voilà, on est en quart de finale, donc ce n'est pas Oui, c'est rien vrai. et on n'est pas loin de pouvoir, pourquoi pas aller chercher à jouer une finale. Mm. Et le Classico, voilà, passera en troisième après ces deux objectifs-là. Ok, bah, on te remercie encore. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao, au revoir.